Lors d'une interview pour célébrer les 100 jours à la tête du Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a répondu à 2 questions avec des réponses totalement hallucinantes. La première des questions qui a été posée au président Bassirou Diomaye Faye, dans la liste des questions qui lui a été posée, nous avons sélectionné 2 pour édifier nos frères Galsen et nos frères panafricains sur le cas du président Bassirou Diomaye Faye. Première question qui lui a été posée. Qu'est-ce que vous en pensez de la présence des militaires français au Sénégal, ce qu'on appelle les EFS, les éléments français au Sénégal, qui ont été créés depuis 2011, dans lequel nous n'observons aucun travail qu'ils font, aucun boulot qu'ils font au Sénégal, à part bien évidemment assurer la défense et sécuriser les intérêts français. Il n'y a que ça qu'ils font là-bas, au Sénégal. On l'a demandé, est-ce que vous souhaitez discuter de la présence militaire française au Sénégal avec sérénité? Il nous a dit qu'il ne souhaitait pas envisager de rupture brutale. Il ne souhaitait pas, en tout cas, se séparer de la France brutalement. Qu'il y a des partenaires apparemment, qu'on ne se sépare pas brutalement avec eux. Des partenaires qui vous ont fait souffrir, qui continuent à vous asphyxier, qui vous appauvrissent économiquement. Ce sont ce genre de partenaires là que le président Bassirou Diomaye Faye, il nous dit que il ne souhaite pas se séparer avec eux brutalement. Il souhaite seulement essayer de négocier tranquillement, dans la bonne ambiance, avec une sérénité. Quand il s'exprime même, on ne va pas juger son accent, mais il a la voix d'un mafieux. Je vous dis clair et net, il a la voix d'un mafieux. En tout cas, aujourd'hui, nous allons ouvrir les Sénégalais les yeux, ceux qui avaient encore les yeux fermés. Parce que les éléments français au Sénégal, quand on dit les EFS, qui étaient au nombre de 1000 ou 1500, les autorités françaises ont décidé de diminuer ce nombre entre 260 et 500. Nous allons vérifier cela. Parce que à travers le Sénégal, ces EFS-là, ils font quoi? Ils font des incursions dans d'autres nations africaines pour déstabiliser, vous-même vous connaissez, l'Alliance des États du Sahel, la meilleure organisation sur le continent africain. C'est eux le principal groupe qu'il faut déstabiliser. C'est pareil pour les forces françaises installées en Côte d'Ivoire, qui font à peu près aussi le même boulot que les EFS au Sénégal. Ils sont là juste pour déstabiliser les nations qui veulent avoir leur souveraineté. Il nous a parlé plein de choses. Qu'il y a des nations qui souhaitent être souveraines. Mais il y a beaucoup de souveraineté. La souveraineté économique, la souveraineté monétaire, la souveraineté stratégique, la souveraineté alimentaire, la souveraineté, on va même dire militaire. Il a détaillé tout ça. Il s'est rendu compte lui-même que parmi toutes les souverainetés qu'il a créées, même la souveraineté monétaire, le Sénégal n'est pas à l'intérieur. Lui, Bassirou Diomaye Faye, qui avait tout à fait défendu la sortie du franc CFA du Sénégal, il n'est plus sur cette lancée. Il n'est plus sur cette lignée. En tout cas, la deuxième question aussi qui a été posée à M. Bassirou Diomaye Faye, c'est pour savoir quel est son rôle dans la CEDEAO pour convaincre les différents pays appartenant à l'Alliance des États du Sahel de revenir dans le giron de la CEDEAO. Donc de convaincre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Il a commencé à nous détailler, en fait, si lui il était président au moment où l'Alliance des États du Sahel s'est créée, ça ne devait pas se créer. Qui devait apporter des arguments selon Bassirou Diomaye Faye. Il a des arguments encore dans son sac qu'il va exposer au général Abdourahmane Tchani, qui est le président du Niger, au capitaine Ibrahim Traoré, qui est le président du Burkina Faso, et au colonel Assimi Goïta, qui est le président du Mali, pour revenir dans l'organisation totalement mafieuse qui déstabilise tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, nommée la CEDEAO. Donc Bassirou a encore des arguments apparemment qu'il va détailler à ces 3 différents présidents pour revenir dans la CEDEAO. Quand il était dans l'opposition, je pense qu'il souhaitait réformer la CEDEAO. Là maintenant, il est à la tête du pays. Ce sont ses 100 premiers jours. Ça veut dire qu'il a déjà fait 3 mois à la tête du pays. Que dans les voyages, que dans les observations, que pour nous changer de veste à chaque fois, que pour changer ses paroles, changer son fusil d'épaule, changer les mots qu'il est en train de dire lorsqu'il était dans l'opposition. Comment devons-nous encore faire confiance aux hommes politiques?
un jeune comme Bassirou Diomaye Faye. On est à peu près promotionnel ou de la même génération. Il est jeune. On pensait qu'il devait penser comme nous, puisque dans l'opposition, c'est ce qu'il disait. Mais là, il a totalement changé. Il a totalement changé. Ousmane Sonko, je pense qu'à la prochaine élection présidentielle, c'est mieux que tu puisses revenir. Mais si tu reviens avec le programme que Bassirou il a, restez où vous êtes, les gars. Même si vous êtes jeunes, restez où vous êtes. Les frères sénégalais se rendront bien compte que vous êtes venus à la tête du pays pour l'amener encore dans une dépravation. C'est pas pour redresser la nation. C'est pas pour redresser la nation. En tout cas, Bassirou Diomaye Faye, qui nous avait dit qu'il n'était pas le porte-parole de la CEDEAO, aujourd'hui il est devenu le porte-parole de la CEDEAO. Ces 100 premiers jours sont passés. Il est à la tête du Sénégal. Frère Galsen, venez m'écrire en commentaire quelles sont les réalisations magnifiques que Bassirou a posées au cours de ces 3 premiers mois. Sinon, je vous prends l'exemple du capitaine Ibrahim Traoré qui est arrivé à la tête du Burkina Faso par putsch. Et lors de ces 3 premiers mois, je vous liste toutes les mesures qu'il a prises. Des mesures que nous trouvons essentielles et efficaces pour redresser une nation. Ce n'est pas le cas de Bassirou Diomaye Faye. Nous avons souhaité faire cette vidéo parce que lorsqu'on a vu les propos de Bassirou Diomaye Faye, que je vais vous laisser simplement écouter à la fin de la vidéo, pour qu'on ne puisse pas nous attribuer ses propos. Lui-même, il tergiverse, il n'arrive même pas à justifier la présence militaire française au Sénégal. Il ne sait pas pourquoi ils sont là. Il ne sait pas, il ne sait pas. Il ne sait pas. Le contrat avait été signé, il n'était pas président de la République. Quand il a été nommé président de la République, on l'a seulement fait asseoir pour qu'il puisse recontinuer ce contrat. Il n'y a rien à négocier. Il n'y a rien à renégocier. C'est pourquoi, dans sa réponse, que vous allez écouter tout de suite, il tergiverse. On ne sait même pas s'il répond à la question. Il nous amène au bateau. Mais les gens sont vraiment des flouteurs. Hein. On te pose une simple question. Qu'est-ce que tu en penses de la présence des militaires français au Sénégal? Tu nous tournes en rond. Simplement parce que tu as peur de dire ce que tu en penses. C'est incroyable. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire confiance au président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal. Nous sommes totalement déçus de sa politique. C'est pourquoi nous avons partagé cela avec nos frères panafricains. Nous nous retrouvons pour une prochaine vidéo et je vous laisse avec l'intervention de Bassirou Diomaye Faye pour écouter ses propos. C'était Big LCH TV. On se retrouve pour un prochain programme. Allez, ciao, ciao. Est-ce que cela veut dire que vous allez ordonner le retrait des troupes françaises du Sénégal? Si oui, quand est-ce que cela va se faire? Sinon, quelle forme de collaboration va-t-on avoir avec les militaires français? Non, c'est pas, je peux pas dire quand ça va se faire à telle date parce que même les modifications qui interviennent dans les relations entre pays doivent être, de mon point de vue, discutées en toute sérénité, en toute amicalité, en toute amitié. Je ne pense pas qu'on ait besoin aujourd'hui, quel que soit le partenaire, d'avoir des ruptures brutales. Parce que les relations entre les États sont faites de ruptures, de réconciliation, de rappel d'ambassadeurs, de retour d'ambassadeurs, etc., etc. Je ne veux pas d'ailleurs qu'on fasse juste le focus sur la France, la Russie, la Chine ou quelques autres pays. Ce à quoi nous travaillons aujourd'hui avec les hauts officiers militaires ainsi que certains membres du gouvernement, c'est d'avoir 2 choses. Une loi sur la défense et la sécurité nationale. Le contexte a beaucoup évolué. Nous avons des défis à adresser sur le plan international et une doctrine à définir par rapport à la coopération militaire de façon générale. Mais tout le monde sait que nous sommes des souverainistes et dans la conquête de ces souverainetés, je ne dirais pas de la souveraineté, parce que c'est une souveraineté économique, alimentaire, pharmaceutique, numérique, militaire et tout ce qu'on veut. Dans la conquête de cette souveraineté-là, il n'y a rien qu'on ménagera comme effort pour atteindre cette souveraineté-là. Lors de mon séjour à Paris, j'ai pu aborder certaines questions avec le président français. Évidemment, cette question-là était à l'ordre du jour. Mais il se trouve que depuis quelques années, on a institué un séminaire intergouvernemental entre la France et le Sénégal. Les 2 parties sont en train de travailler sur tous les accords qui nous lient, qu'il s'agisse des accords militaires, des conventions fiscales ou d'autres accords ou projets sur lesquels nous coopérons. Et quand cette commission-là viendra, nous travaillerons à identifier ce qui doit évoluer, ce qui doit être renforcé, ce qui doit être délaissé. Et cette doctrine-là sur la coopération militaire,
Elle est définie pour nous, par nous, et elle sera présentée à tous les autres partenaires qui ont des velléités, en tout cas de présence ou de collaboration avec nous, et on travaillera dans chaque schéma à identifier là où se trouve l'intérêt du Sénégal, et on le préservera de toutes nos forces.